Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens parce qu'on va terminer le dessus ici, mais je voudrais revenir sur 2 ou 3 petites choses. Alors, premièrement, bon, j'avais pas vérifié la vidéo au moment que j'ai enregistré celle d'ici, ok? Je n'avais pas vérifié la vidéo, donc j'ai vu que, vous vous souvenez, j'avais fait la pochette. Je l'avais fait du format du fond de page. J'ai vu que le rabat est un peu plus petit, à peu près 2 ou 3 mm de plus petit. Fait que ma pochette était trop grande. Alors, vous vous souvenez, j'avais refait une ligne de 3 mm, tout ça. Mais avant, j'avais déjà fait ma coche. Ça veut dire que ma coche, elle est, vu que j'ai ajouté 3 mm ici, elle est déviée par rapport au centre de 1,5 mm. Alors, ça fait que c'est pas tout à fait centré, mais à 1,5 mm, je pense qu'on ne voit pas vraiment la différence. Surtout le fait que j'ai ajouté ça ici, je vais mettre des perles, toutes sortes de choses, donc on ne s'en apercevra pas. Mais ça reste que, je voulais vous le dire quand même, vu que j'ai changé la largeur de ma pochette de 3 mm, je l'ai rapetissé, donc ma coche qui avait été faite avant était déviée de la moitié de ce que j'ai enlevé, donc 1,5 mm. D'accord? Et puis aussi, alors là, je vais vous revenir ici. Alors, j'avais coupé parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé mes petits rabats ici. Je les avais collés trop loin. Alors, j'avais dit, j'avais fait une mesure, tout ça. Finalement, je les ai collés seulement à 1,2 cm du pli du rabat, ici et ici. Et puis, ça fait que finalement, je peux ouvrir au complet. Mais, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait avoir la même largeur ici, du trépied, que j'appelle, que ici. Alors, j'aurais pu aller un petit peu plus loin. Mais je pense que ça va coucher encore plus, mais c'est correct. Et ça reste que, idéalement, vous devez avoir la même mesure ici que ici. Alors, là où est-ce qu'on va installer le rabat, celui qui a juste une ligne de pliure, par rapport au pli ici, ça devrait être la même chose qu'ici, idéalement. Alors, ça va. Et puis, même qu'on aurait pu le mettre plus loin, pour plus surélevé, ça fasse plus ça. Mais c'est collé, c'est correct, je trouve que c'est très joli comme ça. Alors, comme ceci, et comme ceci. J'ai mis une petite carte, question d'avoir un peu d'image. Ici, c'est des espaces photos. Alors, il y en a une qui va passer dessus. Ça pourrait être une petite photo plus un tag qui va à l'intérieur, parce que comme vous voyez, on peut entrer quelque chose jusqu'au fond, facilement. À peu près jusqu'au fond. Moi, j'ai collé en L ici. Une photo ici. Ici, ben, je ne mettrai pas de photo. C'est juste pour mater tout le dessous, finalement, de ces pop-up. Alors, vous avez un morceau ici et un morceau ici. Ici, je vais peut-être mettre des petites perles, quelque chose. Alors ici, moi, j'ai mis un fermoir avant de mater. Okay, après que j'ai fait toutes les choses ici, avant de mater le fond ici, il faut que vous mettiez un fermoir. Alors moi, j'ai mis un petit fermoir, hein, mettons 3 par 4 cm, pas de problème, comme vous voulez. J'ai fait un gousset de 4 mm. Oui. J'ai mis 2 aimants. Alors, il y en a un qui est déjà collé, l'autre attend d'aller ici, mais je ne peux pas l'installer tout de suite parce qu'il faut que je fasse l'interaction avant. Alors, c'est pour ça que quand vous mesurez un gousset d'un fermoir comme ça, il faut penser à ce qu'il va y avoir sur le dessus. Moi, ce qu'il va y avoir ici va être très mince. Donc, je vais aller à 4 mm. Ici, c'est certain qu'on a de l'épaisseur, mais l'épaisseur va être surtout ajoutée ici et ici. Donc, vu que c'est loin, assez loin quand même, on est à 3 cm, 2,5 cm du bord, fait que ça va se fermer quand même. Quand même que ça courberait un peu comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, je l'ai laissé là en attente. Puis il va aller là, après que j'ai terminé. Une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais tout coupé les cartes. Toutes les cartes qu'il y a sur une feuille. Alors, si jamais vous avez dans votre collection une feuille de cartes, alors pensez à... Je vais la retrouver pour la montrer. Alors, c'est des cartes comme ça qui étaient sur une feuille. Okay. Bon, il m'en reste d'autres pour un autre petit projet. Mais je vais certainement utiliser un peu de ce papier-là, donc je vais me garder peut-être 4 petites cartes pour un autre projet. Ou s'il m'en reste de celle-là, ben, tant mieux. Alors, je les ai toutes coupées, je les garde de côté. J'ai fait un peu de triage ici sur ma table. J'ai mis toutes mes bordures ici, toutes mes petites chutes, toutes mes petites chutes ici de papier design. J'ai des petites chutes, ici, je ne vous montre pas, mais bon, j'ai des petites chutes de papier uni. Puis ça, c'est tous mes papiers unis ici, avec les grosses chutes ici, même que j'en ai des petites. Voilà. Donc, je me replace, et puis... Alors là, on va faire la petite pochette en triangle. J'ai pensé que ce serait bien l'idéal. Alors, j'aime bien avoir quelque chose de pas trop épais sur le dessus parce qu'on est déjà rendu épais comme ça. Je voulais faire des pages pas trop épaisses. Puis là, je me ramasse avec des pop-up de chaque côté, etc. Alors, ça fait beaucoup
beaucoup de choses, beaucoup d'épaisseur qui s'ajoute. Alors là, avec une feuille, que ce soit A4, quoi que ce soit, vous en avez suffisamment pour faire l'interaction qui est ici. Alors, je me garde une bande de collage ici d'environ 1 cm. Je me fais une marque ici à pas tout à fait le coin. Ici, j'arrondis mon coin, vous voyez. Alors, je ne me rends pas tout à fait au coin. Alors, si je fais ma marque ici, vous voyez, je suis à peu près à 1 cm du coin. Pour la hauteur, je me fais aussi une bande de collage ici. Puis, je ne me rends pas tout à fait. Alors, je peux aller jusqu'au bout ici. Je ne me rends pas tout à fait jusqu'en haut, comme vous voyez ici. Alors, on va commencer par couper la diagonale à partir de la marque que j'ai fait de la largeur jusqu'à environ la pointe ici. Vous pouvez aller un petit peu moins si vous voulez. Alors, une chose qu'on devrait faire, excusez, ici j'ai 1 cm, alors ce que je vais faire, c'est pour que j'aie plus la largeur, alors je vais partir de 1 cm en haut de ma marque de la largeur, parce que ça ici, ça va être rabattu à l'intérieur. Si moi je commence à faire ma diagonale ici, bien avec ma bande de collage, je vais me trouver être 1 cm plus court. Alors je ne voudrais pas être 1 cm plus court, donc je me fais une marque à environ où est-ce que c'est que je vais avoir ma ligne de pliure. Vous pouvez la faire tout de suite si vous voulez, la ligne de pliure. On va la faire ensemble, ça va vous montrer comment est-ce que c'est la meilleure façon. Alors, faites votre ligne de pliure sur la marque que vous avez décidée. Comme ceci, jusqu'ici. J'arrive exactement où j'ai fait ma marque. Même chose ici, une ligne de pliure ici, jusqu'en haut. Donc, à partir de la ligne de pliure que je viens de faire, on va être plié ici, jusqu'en haut. Là, je vais faire une coupe en diagonale. Excusez-moi, cette chose va toujours dessous. Alors, à partir de la ligne de la bande de collage en haut, jusque ici. Je peux descendre un petit peu. Ici. Jusqu'ici. Je vais aller ici. Voilà. Quelle que soit la diagonale, il n'y a pas d'importance. Ici, bien, je vais couper droit. J'aurais pu le faire avant le coup. Alors, si on le garde bien, on aura besoin pour la deuxième pochette. Alors ici, on a fait une ligne de pliure pour des bandes de collage qu'il va y avoir en bas et à gauche. Donc ici, on enlève le coin. On va plier tout ça. Ici, tout ce qui dépasse ici, je l'enlève. Je vais mettre un papier design de toute façon qui va cacher, mais je ne voudrais pas que ça dépasse trop. Même chose ici. Bien, ici, c'est droit, c'est pas trop dramatique. Mais bon, je vais en enlever un peu. Ici, j'aime toujours plier le côté avant le bas pour que, quand on rentre des choses à l'intérieur, que ça suive la ligne ici, que ça suive le pli. Si je plie celui-ci en premier, si je veux entrer quelque chose à l'intérieur, ça risque de buter. Alors, toujours plier le côté en premier, puis en bas après. Alors là, on va mettre de la colle. Oups, je n'avais pas mis mon bouchon, j'étais parti quelques minutes. Donc, la colle ici. La colle ici. Donc, alors comme je vous dis, je plie le côté en premier, ensuite lui par-dessus. Donc, j'enlève l'excédent de colle qui est ici. Tout juste sur le coin, comme ceci. Tout juste en bas, comme ceci. Donc, vous voyez, j'arrive tout juste 1 cm du coin de ma page, parce que c'est arrondi. Je vais tout coller ça. Comme ceci. Je vais aller à l'intérieur, je vais aller presser un petit peu ici. Ça va l'aider. Ici, là, je ne peux pas, c'est à l'intérieur. Ensuite, alors là, vous allez prendre le format que vous voulez. J'aime bien avoir les pochettes pas égales. Alors, vous pouvez la faire égale ici si vous voulez. Attention, il faut se préparer une bande de collage, mais juste sur le côté ici. En bas, ça va être juste coupé, même pas collé. Alors, vous pouvez la faire à partir d'ici, si on a déjà encore un pli. Alors, faites votre bande de collage, puis vous calculez où vous voulez que ça arrête. Alors, moi, j'aime bien en avoir une plus petite. Je trouve que ça fait joli de ne pas avoir le même format. Alors, je vais couper ici. J'ai déjà calculé que la bande de collage qui va être ici d'1 cm va arriver ici. Puis, il faut que je sois plus court que la largeur de la page. Alors, vous voyez, on prend juste une feuille pour faire la page au complet. Ici. Puis, je me fais une bande de collage. Je vais prendre ça.
sur le côté. Ici, je vais aller un petit peu plus, comme ça. Voilà. Alors, je vais plier ma bande de collage. Alors, la bande de collage va être sur le côté droit. Ici, on avait côté gauche tout à l'heure, en bas. Côté droit. On n'en fait pas en bas. Puis même que, on va juste entrer ici. Ici, il faut penser qu'on a le coin. Alors, moi, je vais le placer ici. Je pense que ça ferait intéressant. Ici, je mettrai un papier qui va aller à l'intérieur. Il y aura le coin qui va dépasser. Sinon, il faut aller au coin complètement ici. Puis, vous pouvez arrondir votre coin ici. C'est ce que je vais faire. J'arrondis mon coin. Comme ça, je vais pouvoir arriver directement dedans. Comme ça. Alors là, j'ai probablement trop large parce que si je l'entre ici le long, complètement jusqu'au fond, ça rentre parfaitement. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre de la colle sur la bande de collage. On n'en met pas en bas. Si vous en mettez en bas, ça va coller le fond, donc vous ne pourrez pas entrer des choses jusqu'au fond. Ce n'est pas nécessaire de le coller parce qu'il va être pris à l'intérieur ici. Il ne va jamais ressortir. Il n'y a jamais rien qui va se prendre dedans. Alors, moi, je pars d'ici. Je suis la bande de collage à l'intérieur pour me rendre jusqu'au fond. Puis, je vais coller tout juste. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en enlever un petit peu ici pour être certaine d'arriver où est-ce que vous voulez. Ça ne changera rien de toute façon pour l'interaction. Puis, je colle ma bande de collage, c'est tout. Alors, tout ce que je vais rentrer ici va aller jusqu'au fond. Puis, ce que je vais rentrer ici va aller jusqu'au fond aussi. Ça fait comme deux pochettes finalement. Alors, je vais certainement faire des jolies cartes qui entrent à l'intérieur. Une grande ici qui va prendre toute la largeur. Une plus petite qui va se trouver être juste placée ici. On a des beaux papiers design. Là, maintenant, je vais pouvoir mettre mon aimant. Alors là, j'ai un petit problème que j'arrive trop bas. Alors, je vais changer mon aimant de place. Prendre le vélo. Je vais le mettre. Je vais le mettre plutôt ici et ici. C'est pas nécessaire que ça soit au centre. Ça va magnétiser de toute façon. Alors ici, bien pressé avant. Si je vais le peler, je mets mon aimant ici. Vu que j'ai au moins 5, 6, 7 mm ici et ici, pour que quand je vais mater le papier, que je puisse coller autour, qu'on ne voit pas l'aimant en profil. Ici, je vais enlever ceci. Puis, avec mon angle ici bien. Bon, ici, il y a une chose, OK. J'en profite pour vous le dire, c'est bien important. Du fait qu'on soit sur la page qui va tourner, sur la bande d'attache du système de reliure, si on fait un angle droit, quand on va arriver pour tourner la page, ça ne tournera pas. Ça va buter ici, ça va arrêter là. On ne pourra pas tourner comme ça. Alors, ce que moi je fais, c'est que je donne un angle comme ceci. De toute façon, moi, mon rabat, je l'avais fait 3 mm de moins. Bonne chose. Alors, je vais donner un angle. Vous voyez, l'angle est ici. Là, je vais mettre mon aimant ici. Ça arrive tout juste ici. Alors, ça veut dire qu'en ayant un angle ici, mon petit gousset de fermoir va faire que je n'aurai pas de problème à tourner les pages. Ça m'est déjà arrivé de le faire droit, puis je n'arrivais pas à tourner les pages. Ici, c'est minime, on n'a que 4 mm. Quand vous avez plus que vous avez large de gousset, plus que ça va être un problème. Alors ici, moi, je l'ai fait comme ça. C'est bien d'avoir le fermoir à moitié sur le rabat, puis à moitié dans le vide. Je trouve ça intéressant. Alors voilà, c'est juste ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et puis, on continue. On va être rendu au deuxième bloc de page pour demain. Alors voilà. Alors, moi, je vais refaire encore pochette boîte, même chose. Excusez, avec la même coche. Peut-être que je ferai une coche ici, ici, puis je vais couper entre les deux. Je vais faire une grande coche comme ceci. Question de faire différent. Ce serait bien d'avoir les coches toutes différentes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je fais la même chose, pochette boîte, 3 mm, 3 mm, même hauteur. Il faut que ça soit à peu près la même chose qu'ici. Mais le petit cahier, insertion, comme ça, on va se trouver à le faire différemment. Alors, question d'avoir des petits cahiers. Je vais faire ça sur l'autre page aussi. Les 3 dessus de page auront chacune un petit folio, un mini folio, cahier, on peut l'appeler bien des choses. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma prochaine page. Je vais déjà installer mon rabat. Alors, si j'enlève ça ici. Ce rabat-là, je vais faire la même chose. Juste le rabat, pas l'intérieur. Et puis, le fermoir, on pourrait mettre le fermoir tout de suite aussi, avant de mater. Et puis, je fais la pochette boîte. Alors, je vous reviens, puis on va faire le petit cahier, comme ceci, ensemble, demain. Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.